Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend, les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1 000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle émission Face à Face et on va être bénis. Bénis, bénis et bénis. Je suis même convaincu que Dieu a réservé une parole, un mot, une action pour vous. Alors invitez là tout de suite vos amis, vous avez encore quelques secondes pour vous connecter à nous, pour être avec nous dans la présence de Dieu. Et avec Nadine. Hello Yanis. Kabouya. Oui. Encore là. Oui. Tu nous honores de ta présence. Oh, je suis honorée de l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Tu fais tellement de bien. Oh, merci Yanis. J'ai écouté tellement de fois tes chroniques. Je t'ai entendu tellement de fois. C'est toujours particulier de t'écouter et je crois qu'il y a une saveur dans tes propos qui vraiment touche et interpelle. Je voulais te poser une question avant d'aller plus loin. C'est quoi la vision qui t'anime? La vision qui m'anime. Par rapport à ma vie, par rapport au ministère, par rapport à ta vie et par rapport à ton ministère. C'est de faire la volonté de Dieu, tout simplement. Mais encore. On ne botte pas en touche. Donne-nous quelques pépites. Oui, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de voir des gens transformés. C'est de voir des gens réaliser qu'ils ont de la valeur. C'est de voir des femmes se lever dans ce qu'elles ont à faire. J'aime toujours dire à ma fille, aux jeunes filles autour de moi, ce verset dans Proverbe qui dit qu'une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères des maisons et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et de dire aux femmes qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont brillantes, et que tout ce potentiel, toute cette intelligence doit être mis à profit pour le royaume. Donc, je crois que pour moi, c'est important. Tu as également une vision pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu nous avais partagé sur l'autre émission un texte, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est aussi un regard que tu as
sur les perdus, de leur dire que Dieu les aime. Tu aimes être les yeux de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, je crois qu'en fait, ce que je déplore des fois quand je rencontre des chrétiens, c'est comme si ben, ils sont devenus chrétiens et puis ils sont devenus saints et puis ben, voilà, ils sont entre eux. Et il y a un regard un peu presque hautain ou de jugement en fait par rapport aux gens de l'extérieur. Et je crois qu'on a été sauvés un jour parce que quelqu'un nous a parlé du Seigneur. Et certains, il y a des ministères qui ont été mis en place pour l'évangélisation et tout ça, mais je crois que nous tous, nous pouvons évangéliser juste par notre façon d'être. Et ça, c'est de regarder les incroyants avec amour et avec respect. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. De regarder avec amour, de regarder avec respect, avec considération, de rencontrer les gens, de les respecter, de les traiter avec respect. Je pense que ça fait vraiment la différence. De ne pas se sentir meilleur. On est favorisé parce qu'on a tout simplement, notre cœur était ouvert cette journée-là lorsqu'on a entendu l'évangile. Et ces personnes-là aussi, leur cœur sera ouvert à un moment donné pour que le Seigneur puisse entrer dans leur vie. Mais en entendant, aimons-les, respectons-les. Quand tu travailles dans un milieu de travail, moi pendant des années, j'ai travaillé dans un milieu séculier, ben, je crois que j'ai laissé quelque chose. Parce qu'après, quand les gens découvraient que j'étais chrétienne, ils se disaient « Ah ouais, je comprends mieux, c'est pour ça que tu étais comme ça et tout ça ». Donc je crois qu'on peut vraiment toucher les gens que par notre comportement, que par notre façon de parler, sans les prêcher, juste ça. Ça peut déjà faire une grande différence. Ça ouvre à la prédication de l'Évangile. Oui. Les gens aiment la bonne nouvelle de l'Évangile, même si au début ça dérange un peu quand même, quand on voit ce que Dieu fait au travers de son message, au travers de sa parole. Bah, tu en es la preuve vivante. Hein. Ouais, on a besoin. Moi, j'avais besoin de Dieu. Tu ne vas pas me raconter ton témoignage aujourd'hui. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Ne te laisse pas faire. C'est le thème que tu as choisi. Te laisse pas faire. Non, te laisse pas faire. Te laisse pas faire. Je l'ai choisi. En fait, je disais la dernière fois, Pourtant, Jésus a dit, si quelqu'un veut prendre ta veste, donne-lui lui-même ta chemise. Oui. Toi, tu dis, te laisse pas faire. Donc, bon, c'est un autre contexte. Ne m'embrouille pas, il a dit ça. En fait, la dernière fois, quand on a parlé ensemble sur le plateau, je disais que j'étais déterminée. Et en fait, quand je dis je ne te laisse pas faire, c'est par rapport à la détermination qu'on doit avoir devant des défis de la vie. Moi, je ne raconterai pas tout mon témoignage, mais je vais te raconter une petite ligne. Quand j'avais 16 ans, c'était en février, mes parents rentrent à la maison et ils étaient allés en rendez-vous. Et ils reviennent et ils sont tristes, et ils sont abattus. Et là, ma mère finit par me dire que mon père, il est malade, il a un cancer qui s'est propagé et qui n'a rien à faire. Et du coup, moi, sur le coup, j'appelle, j'oublie comment ça s'appelle, mais c'est l'organisme du cancer ici, au Québec. C'est une association qui aide les gens, qui accompagne les malades, etc. Et donc, du coup, je les appelle et ils m'envoient des pamphlets parce que je voulais comprendre c'était quoi. Donc, ils m'envoient les pamphlets, voilà, c'est quoi la maladie, comme ça, comment elle se développe, etc., etc. Et du coup, je suis rentrée en prière et j'ai vraiment combattu par rapport à ça. Mon père, il a rejoint le Seigneur. Mais ce que ça a laissé comme empreinte en moi lorsqu'il est parti, c'était, je me retrouvais, là, je venais d'avoir 17 ans parce que j'ai eu 17 ans en octobre, il est décédé en décembre. J'avais le choix à ce moment-là. La vie m'était tombée dessus, comme tout s'arrêtait. Et c'était comme s'il n'y avait pas vraiment d'espoir pour nous. On venait d'arriver au Canada, ça faisait pas très longtemps. On était une grande famille quand même, avec plusieurs enfants. Donc, c'est comme si on me dessinait déjà que, bon, voici le chemin que tu vas prendre, tu n'as pas de papa, tu n'as pas de sous pour aller à l'école, ça va aller là ta vie. Et à ce moment-là, à l'intérieur de moi, je me suis dit, je ne serai pas une statistique. Et donc, quand je dis je ne te laisse pas faire, il y a des fois des situations qui viennent devant toi. Et vraiment, la suite, c'est catastrophique. Normalement, on va te dire, quelqu'un de ton âge, voici ce que ça va devenir. Quelqu'un de ton quartier, voici ce que ça va devenir. Voilà, ton couple, la façon dont ça a commencé, voici comment ça va finir. Mais c'est de ne te laisse pas faire, c'est de dire non, je ne serai pas une statistique. Moi, ma vie, elle va être différente. Moi, mon histoire sera différente. Et à partir de là, tu commences maintenant tu commences à associer Dieu, et on va parler au cours de l'émission, pour combattre, pour ne pas te laisser faire, pour ne pas juste laisser la vie te passer dessus comme ça. Quelqu'un ne peut pas juste venir, moi je dis, tu ne peux pas venir voler dans ma maison, on va d'abord se battre. Si tu me voleras, au moins, je me serai défendue. Faut aimer ton prochain. Je ne veux pas te laisser. Tu ne veux pas te battre avec quelqu'un. Arrête. Je ne veux pas me laisser faire, en fait. Si je t'entends, cette épreuve lourde, douloureuse, triste, plutôt que de te retrouver sur les genoux, elle t'a permis de te mettre debout devant Dieu.
j'ai choisi. Je ne dirais même pas qu'elle m'a permis parce que chacun réagit différemment. Et nous tous, nous avons tous réagi différemment. Mais moi, devant ça, j'ai choisi de me lever. J'ai choisi de dire, je ne vais pas me laisser abattre. J'ai Ça me choisi fait penser de un dire, peu je vais combattre. à Jabet. Mhm. Douleur, Oui. ma vie sera imprégnée Oui. de souffrance. Et non, il se lève devant Dieu, Yeah. il prend position Mhm. et Il part. il parle à Dieu. Oui. Change ma destinée. Oui. Il savait que Dieu était capable de dessiner un nouvel avenir, un autre avenir pour lui. Absolument. Et donc, du coup, on a différents défis. Des fois, ça peut être des choses vraiment, vraiment douloureuses, comme ce que je viens de partager. Mais des fois, ça peut être des défis par rapport à nos enfants, notre vie de famille, notre travail. Donc, c'est pour ça que c'est important de déjà discerner le combat dans lequel on est. Peut-être au niveau de notre emploi, on est en recherche d'emploi, on est peut-être au niveau de nos finances, on est toujours en train de se refaire une santé financière à chaque fois parce que ça ne va pas. Peut-être on vit quelque chose dans notre couple ou est-ce qu'on voit que ça va mal se terminer si ça continue. Peut-être qu'on a un enfant qui semblait bien aller et là, voilà, il arrive dans un certain stade de son développement et ça devient compliqué de discerner ce combat-là dans la prière. Seigneur, ce n'est pas contre mon fils que je suis en train de me battre, c'est contre celui qui veut voler sa destinée. Ce n'est pas contre mon mari ou ma femme que je me bats, c'est contre celui qui veut voler notre paix. Ce n'est pas contre, voilà, cet employeur que je me bats, c'est contre celui qui veut voler mes finances. Et du coup, lorsqu'on discerne le vrai combat, on se met en position de prier efficacement. Pas prier en pleurant, mais prier en se positionnant et efficacement pour dire « Non, je ne vais pas me laisser faire. Non, mon mariage, il ne va pas couler. Non, mon enfant ne va pas couler. Non, je ne vais pas rester dans cette situation-là. Ma vie, elle doit changer parce que j'appartiens au roi des rois. » Et du coup, ça, je pense que vraiment, déjà, nous-mêmes, d'avoir ce regard intérieur et cette conviction va faire qu'on va même changer de langage, on va en parler plus tard, mais on va se positionner. Et je crois que déjà, le premier point, discernez le combat qui est devant vous, sachez à qui vous appartenez et ne vous laissez pas faire. Tu utilises un mot « combat ». Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes chrétiennes qui finalement n'ont jamais été préparées au combat. Et elles aiment les messages qui sont beaux, bien lissés, bien peaufinés, convenables, acceptables et qui ne dérangent pas. Et le jour où elles réalisent que finalement la vie est un combat et qu'elles ne sont pas préparées à affronter certaines épreuves, eh bien, il n'y a plus personne. Je pense, et c'est même biblique, Jésus-Christ n'a jamais dit que tout serait facile. Ou bien? Il a dit, vous aurez des persécutions, mais prenez courage. C'est un message qui doit être prêché quand même, qui doit être annoncé. C'est quelque chose qui doit être dit aux chrétiens. Parce que quand ils traversent des épreuves, quand ils font face à des choses parfois qui sont compliquées, on s'aperçoit qu'ils sont désarmés, désorientés, déstabilisés. Donc, je crois que tout ce que tu es en train de dire là, c'est vraiment important que tu puisses écouter, que tu puisses réceptionner, comprendre qu'il n'y a rien qui va être facile sur la terre. Le repos, c'est dans l'éternité. Dans la gloire, dans la patrie céleste, il n'y a pas de combat parce qu'il n'y a pas d'adversaire dans le royaume de Dieu. Mais sur la terre, il y a un adversaire. Tu viens de dire un mot important, il y a un adversaire. Et c'est bien, des fois, on a des messages qui vont nous, comme tu dis, qui vont être lisses parce qu'on a besoin d'être encouragé. Et on a besoin de savoir que Dieu nous aime, qu'il a préparé des bonnes choses pour nous. Mais c'est important aussi de savoir que oui, il y a un adversaire qui est là et qui rôde. Et si on n'est pas alerte, ben voilà, on se fait ravager. Et donc, quand on sait tout ça, on connaît notre position, c'est là qu'on peut vraiment combattre efficacement. Et on peut vivre comme ça aussi. On a parlé, la dernière fois que je suis venue ici, j'ai parlé de ressembler à Dieu, de ressembler à Jésus par notre caractère. Ben, quand on grandit aussi, parce que des fois, en tant que chrétien, il faut être affermi. Si on est juste en mode, voilà, c'est la fête tous les jours, c'est difficile. Mais lorsqu'on est affermi, nous-mêmes aussi, nous grandissons à l'intérieur de nous. Notre homme intérieur, il se fortifie. On grandit dans notre ressemblance à Jésus. On grandit dans notre discernement. Il y a des combats aussi qu'on évite parce qu'on a justement développé du discernement. On a développé une certaine qualité de vie de façon spirituelle. Je suis en train de parler. Et donc, tout ça, ça aide, ça contribue. Et je crois que si en tant qu'enfant de Dieu, on ne veut pas, comme je disais, quand on est dans une église locale, on mange des fois des légumes et des fois on mange du gâteau. Si on ne veut pas les légumes, on veut que du gâteau tout le temps, ben, on n'aura pas les forces qu'il faut en fait.
on n'aura pas les bons nutriments qui vont nous préparer dans des saisons difficiles. Il y a eu une personne qui m'a dit dernièrement qu'elle n'a jamais été autant attaquée que depuis le jour où elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Ah, c'est normal, elle a quitté le royaume. Tu dis que c'est normal parce que tu as des années de marche avec Dieu, mais pour quelqu'un qui vient de se convertir, c'est pas normal parce que on lui a peut-être brossé, dépeint un message qui était trop beau et qui était utopique. Et elle en arrive à me dire, c'est pas la peine que je prie parce qu'on dirait que Dieu m'a oublié. Oh. C'est triste à entendre, mais la réalité c'est que dès que tu marches avec Dieu, finalement, tu fais face à un adversaire. En fait, tu le vois bondir, surgir dans ta vie, plus même qu'avant. Ouais. Parce que, un, tu as quitté son royaume, et deux, tu es aussi plus alerte à ce qu'il fait. Quand tu étais dans son royaume, tu vivais peut-être des difficultés, mais tu les trouvais normales. Mais maintenant que tu es dans le royaume de Dieu, ben, tu sais la qualité de vie que Dieu t'appelle à faire. Donc, du coup, quand il y a des choses que tu vois tout de suite que non, ça, c'est pas normal. Ce truc cyclique qui revient dans ma vie, je le refuse. Et en fait, il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais je crois que aussi, quand on parle du combat, ne pas se laisser faire, c'est important aussi de dominer aussi au niveau de nos pensées. Et une des tactiques que l'ennemi va utiliser, c'est comme tu viens de dire par rapport à cette sœur, de lui dire que voilà, tu vois que tu souffres, tu étais mieux avant, etc. Mais des fois aussi, on vit aussi certains combats et dans nos pensées, ça va être, ça va jamais arriver, ça va jamais s'améliorer. Franchement, oui, comme pour elle, on a dit, Dieu t'a oublié. Peut-être pour une autre personne, on va lui dire, c'est parce que tu as péché, c'est pour ça que ça t'arrive. Mais regarde, parce que Dieu préfère les autres chrétiens qui, eux, servent, qui, eux, ils sont là à l'heure, qui, eux, sont meilleurs que toi. Et tout ça, c'est des pensées de condamnation et ce n'est pas des pensées qui vont nous aider à nous lever dans notre combat. Donc aussi, dominer aussi ces pensées, une fois qu'on est enfant de Dieu, c'est important aussi de savoir ce que Dieu dit de nous. Et Dieu peut nous donner une parole, une seule parole, que nous-mêmes nous avons soit découvert en lisant sa parole, ou que à l'intérieur de nous, comme ça, il y a un verset qui se lève, on va dans la Bible, on voit que oui, c'est un verset qui existe, en tout cas une direction, et on s'accroche à cette direction-là, on la repasse dans notre cœur. Et ça nous aide aussi à filtrer nos pensées, à les nettoyer. Lorsque j'ai une pensée qui me dit, ça, c'est pas pour toi. Arrête de vouloir ça. Ça, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Je refuse cette pensée. Je la chasse, je l'annule et j'appelle à ce que Dieu a dit dans la parole. Dieu ne fait exception de personne. Le sang de Christ a aussi coulé pour moi et j'ai droit à cette chose-là. J'ai droit à ce bonheur. J'ai droit à cette paix. J'ai droit à cette guérison. J'appelle ces choses-là. Et du coup, dans mes pensées, ça m'aide vraiment à ne pas me laisser faire, encore une fois, je vais dire. Ne te laisse pas faire. C'est la thématique abordée et je vais te demander de prier. Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui luttent dans leurs pensées. En fait, il y a la parole de Dieu qui dit « tu es victorieux », puis il y a les pensées de défaite que le diable injecte jour après jour au quotidien dans les pensées. Et est-ce que tu peux prier pour que justement ces pensées soient renouvelées, nettoyées, qu'ils soient imprégnées d'une saveur divine? Amen. Amen. Seigneur, je viens devant toi avec ces hommes et ces femmes qui luttent dans leurs pensées par rapport aux différentes épreuves qui sont devant elles. Seigneur, je viens de déclarer ce que ta parole dit, que les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Seigneur, nous renversons tout raisonnement qui s'élève en hauteur contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'amène les pensées de défaite captives à l'obéissance de Christ. J'amène des pensées de limitation captives à l'obéissance de Christ. J'amène les pensées de découragement captives à l'obéissance de Christ. Merci Seigneur parce que maintenant, elles sont fortifiées dans leurs pensées. Maintenant, elles choisissent de repasser dans leur cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Grande est ta fidélité. Tu es fidèle. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu as prouvé ta fidélité. Tu l'as prouvé, Seigneur Dieu, à tellement de reprises. Merci, Seigneur, parce que maintenant, elles sont fortifiées. Je prie qu'elles se lèvent, qu'elles ne se laissent pas malmener par l'ennemi dans leurs pensées, mais qu'elles décident de repasser ta parole, de s'accrocher à tes promesses, de s'accrocher à ce que toi, tu dis. Merci, Seigneur Jésus, parce que maintenant, dans leur cœur, c'est tout ce qui est honorable est dans leur cœur, que tout ce qui est digne d'approbation est dans leur cœur.
lorsqu'une pensée qui vient, qui est contraire à ta parole, elles ont tout de suite le réflexe de chasser cette pensée et de prendre ta parole, de la méditer et de la repasser dans leur cœur. J'appelle la paix de Dieu sur leur vie. J'appelle la paix de Dieu dans leurs pensées maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nadine, si je te dis le mot victoire, est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Dans quel sens? Ça me parle parce que la parole de Dieu nous dit qu'en Christ, nous sommes victorieux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça me parle parce qu'il y a des combats. J'en ai eu des combats, moi, dans ma propre vie. Et j'ai eu des victoires aussi, lorsque je me suis accrochée au Seigneur. Et ça me parle parce que ça me montre un Dieu qui est un Dieu victorieux. Et des fois, dans notre vie, lorsqu'on vit des échecs, on vit des difficultés, ça prend d'aller dans la parole de Dieu et de voir ce que sa parole dit, de voir ce qu'il fait. Et lorsque tu vois tout ce qu'il fait, tu te rends compte que oui, c'est un Dieu qui est victorieux, qui a fait tellement des choses extraordinaires. Et ça me dit qu'alors qu'on est dans une saison, on parle de ne pas se laisser faire. Une chose que nous pouvons faire, c'est d'avoir un langage de victoire. Et un langage de victoire, ça se développe. Ce n'est pas naturel en nous-mêmes. Jérémie va dire que lorsqu'il pense à l'absinthe et au poison, le gars, il vivait des difficultés. Et c'est facile de déclarer nos difficultés parce qu'elles sont là, elles nous regardent, on ne peut pas les ignorer, elles sont là et elles nous parlent tous les jours. Alors que notre tendance naturelle, ce serait de parler ces difficultés. Avoir un langage victorieux, c'est dans le combat dans lequel je suis. Je choisis de parler la foi. Je choisis de parler les promesses de Dieu. Je choisis de déclarer ce que la Bible dit par rapport à cette situation. Je choisis de parler un langage de victoire. Oui, peut-être que ma réalité en ce moment, elle est chaotique. Mais voici ce que Dieu dit. Voici ce que moi-même, je déclare sur ma propre vie. Je déclare des changements sur ma vie. J'ai un langage de victorieux. Et ça, c'est important. La façon dont on parle dit beaucoup. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Et si on se rend compte qu'on a du mal à avoir un langage de victoire, alors à ce moment, dans notre cœur, ça veut dire dans notre esprit, dans nos pensées, mettons-y des pensées de victoire de manière à ce que nous puissions avoir un langage victorieux. Waouh! Je suis plus que vainqueur. En Christ. En Christ. Pas avec ma force. Non. Par nous-mêmes, on n'y peut pas. On peut pas. On ne peut pas par nous-mêmes. Rien. Nos capacités viennent de lui. Je crois que tu as une clé à donner à une femme ce soir. Okay. Ce soir, je dis. Je croyais que j'étais à Brazzaville. Non, oui. Je crois que tu as une clé aujourd'hui à donner à une femme en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que pasteur. Tu es sur plusieurs fronts. Ta vie est un combat. Il y a de multiples batailles, mais que tu livres de la même manière. Comment tu livres? Vraiment, tout ce que j'ai dit, c'est d'abord discerner le vrai combat, s'approprier la victoire par la parole de Dieu, avoir un langage victorieux et dominer ses pensées. Quel âge ont tes enfants? Mes enfants, ma fille a 19 ans, mes garçons ont 16 et 15. Combien le diable, quand il ne peut pas attaquer les parents, il te dit, je vais m'attaquer à tes enfants. Combien le diable essaie d'enfermer les chrétiens engagés dans des mensonges, où il leur fait croire que jamais ils ne verront leur enfant à l'église. Combien de femmes sont aseptisées par des mensonges de la part du diable, qui leur fait croire que leur mari ne changera jamais, que leur mari est un perdu, un renégat. Combien de femmes livrent actuellement un vrai combat? Et parfois, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué. C'est dur, des fois c'est compliqué. Tu parles de ça et des cas comme ça, j'en ai rencontré. Et des personnes autour de moi qui livraient des combats, soit pour un mari qui n'est pas sauvé, soit pour des enfants qui rentrent dans une période de rébellion comme ça, des enfants on a tout fait comme il faut, on a acheté les meilleurs cahiers, on a tout fait. Et là, du coup, il y a comme quelque chose comme ça, on dirait un esprit qui vient prendre le dessus, on ne reconnaît plus notre enfant. Et s'approprier cette victoire dans ce domaine-là, c'est s'équiper d'abord pour que nous-mêmes, on soit remplis. Parce qu'on ne peut pas combattre, un soldat ne va pas à la bataille s'il n'a pas les armes pour combattre.
Donc, nous-mêmes, en tant que maman, là, tu parlais des femmes en tant que parents, en tant que maman, en tant qu'épouse, de se remplir de la parole de Dieu. J'aime beaucoup l'attitude de David lorsqu'il est sur le champ et devant Goliath. Et il y a tout ce qui se passe, on connaît l'histoire. Et à un moment donné, David va dire que la bataille appartient à l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saisir. La bataille, elle appartient à Dieu. Dieu aime votre mari plus que vous, parce que Christ est mort à la croix aussi pour lui. Dieu aime vos enfants. Et lorsqu'on comprend ça, lorsque je comprends que dans cette bataille, je ne suis pas seule, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Je ne suis pas seule dans cette bataille, alors dans mon lieu secret, je suis moi-même remplie. Et lorsque je comprends que je ne suis pas seule dans cette bataille, Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi par rapport à cette situation. Et c'est pour ça que je parle de s'approprier la parole, parce que Dieu va nous dire quelque chose. Il va nous dire quelque chose par rapport à cet enfant. Il y a Jésus qui va dire, « Père, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as confiées, si ce n'est le fils de perdition. » Et tu dis, « Seigneur, je ne perds aucun de ces enfants. Tu m'as fait la grâce de me les donner, je n'en perds aucun. » Toi et moi, on est ensemble. La déclaration est importante. C'est important. Plusieurs fois, on sent que tu déclares. Toi et moi, on est ensemble dans cette situation-là. Donc, je déclare dans la prière, mais je déclare aussi dans le naturel. Ça veut dire, mon enfant, là, ma fille, quand elle revient, elle est revenue à 1h du matin, je ne suis pas en train de crier sur elle. Mon fils, s'il vient à 4h du matin, je ne crie pas. Toi, là, tu seras un serviteur de Dieu. Toi, tu seras une grande dame. Non, mais c'est vrai. Parce que des fois, c'est là que l'ennemi vient nous voler. Si moi, le parent, je dis des mauvaises choses, je maudis mon enfant, mais qui va le bénir? Et des fois, on ne comprend pas parce qu'on est dans la colère, on est dans les émotions, on dit des choses comme ça, mais de se réapproprier. Voilà. Mon mari, toi là, toi, tu es un homme vaillant. Toi, tu es un homme sage. Toi, tu es un homme tellement excellent. J'ai l'impression d'écouter ma femme. Une fois, je te raconte, et puis on va prier. C'est un petit témoignage. J'avais une bière favorite, c'était la bière du démon. Ok, c'est la marque. Il y a marqué 12% de plaisir diabolique sur la bière. Et ma femme était chrétienne. Et moi, je mettais cette bière dans le frigo. Et il me restait une bière du démon. Et un jour, ma femme, elle dit, au nom de Jésus, cette bière, je te maudis, tu ne la boiras pas. Elle a maudit la bière. Oui. Elle a maudit la bière. Au nom de Jésus, je maudis cette bière, tu ne la boiras jamais. Moi, l'alcoolo, je dis, je peux toujours maudire, je vais la boire, la bière. Donc, un après-midi, comme ça, je sors et je prends la bière dans ma poche en me disant, je vais la boire. Et donc, j'arrive dans la voiture, j'ouvre la bière, je bois la bière. Okay. Sa parole ne veut rien dire. Ma sœur, 2 minutes plus tard, me voici mal de ventre. J'ai tout vomi, la bière. Je n'ai plus jamais rebu de cette bière. Elle avait déclaré quelque chose sur cette bouteille-là. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est puissante. Et on va prier. Et je veux vraiment que tu puisses prier pour toutes ces personnes qui luttent. Tu pries pour les familles, tu pries pour les maris, les épouses, les enfants. Et puis, proclame. Amen, amen. On va prier. Alléluia. Père de gloire, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui est vivant. Tu es celui qui nous donne la victoire. Tu es celui qui nous fait remporter la victoire devant les combats que l'ennemi nous envoie, pour nous décourager, pour nous mettre à terre. Seigneur, je viens maintenant associer ma foi à la foi de cette femme qui lutte pour sa maison, à la foi de cet homme qui lutte pour ses enfants. Merci Seigneur parce que maintenant, elle comprend sa position, l'autorité que tu lui as donnée en Jésus-Christ. Elle déclare maintenant, elle est fortifiée, elle s'approprie ta parole pour déclarer ta vie, pour déclarer la vie où il y a la mort. Je viens déclarer la vie où il y a la mort. Où est-ce que l'ennemi avait condamné ce foyer? Lorsque l'ennemi avait condamné ses enfants, je viens déclarer la vie. Je viens chasser tout esprit de rébellion, tout esprit de distraction, tout esprit de vagabondage. Je viens lier ces esprits dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que dans ces foyers, ces femmes et ces hommes se lèvent pour déclarer ta paix, déclarer que ma maison sera une maison de paix. Tu peux le déclarer que ma maison sera une maison de paix. Mon foyer sera un foyer épanoui, un foyer où la présence de Dieu sera au quotidien, ressenti. Même les murs seront imprégnés de la présence de Dieu. Merci Seigneur, parce que je viens maintenant devant toi avec des personnes qui ont des combats, des luttes,
des luttes dans leur famille, des luttes au niveau de leur travail, des luttes dans leur santé. Seigneur Dieu, merci parce que la victoire à la croix, elle est complète. La victoire à la croix, elle est totale, elle est sans équivoque. Je viens déclarer maintenant sur leur vie la victoire de la croix, ils peuvent s'approprier cette victoire. Le sang de Jésus parle en votre faveur. Alors maintenant, appropriez-vous cette victoire, appropriez-vous ces choses pour marcher la tête haute, pour vous relever, pour aller dans votre lieu secret, dans votre temps de prière. Merci Seigneur parce que tout nous a été donné et tu révèles maintenant à mon frère et à ma sœur les stratégies de prière, la bonne prière à appliquer, le bon mot à donner. Merci Seigneur parce qu'on ne se laisse pas faire, on ne laisse pas l'ennemi nous marcher dessus, prendre ce qui est à nous. Nous sommes conscients de notre héritage, nous sommes conscients de ce que tu as payé à la croix Seigneur Dieu et nous nous levons maintenant. Tu nous équipes chacun d'entre nous. Je prie Seigneur aussi pour les personnes qui passent par des temps difficiles, qu'elles ne se replient pas sur elles-mêmes, mais qu'elles aillent vers les autres. Je prie pour des regards qui sont bienveillants. Je prie pour des groupes de prière qui pourront se lever et se rallier autour de ces personnes en souffrance, pour les relever, pour les fortifier, parce que oui, la victoire est à nous. Et ensemble, nous pouvons nous lever comme un seul homme dans l'église. Nous pouvons prier ensemble pour s'approprier ces choses. Merci Seigneur, parce que ce que tu as fait est beau et parfait. Et tu nous conduis dans tes voies, tu nous conduis vers ton plan. Ce que l'ennemi a pour nous ne peut pas prospérer. Là, tu dis dans ta parole que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je prie que tu mettes en déroute tout ce que l'ennemi a prévu pour tes enfants et qu'ils marchent dans la victoire que tu leur as déjà accordée à la croix il y a 2000 ans. Au nom de Jésus. Amen. Merci Nadine. Je crois, mon ami, que tu as été béni, que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Et le message, c'est ne te laisse pas faire, prends position. La victoire de Christ, c'est ta victoire. Vis dans la victoire. Tu ne peux pas perdre parce qu'avec Christ, tu gagnes toujours. Un mot de la fin, Nadine? Ne vous laissez pas faire tout simplement. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Dominez vos pensées. Que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Si tu as regardé cette émission sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne VMCI. La petite cloche là, clique dessus. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec tes amis pour une nouvelle émission face à face. Allez, ciao.